Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors déjà je tiens à m'excuser au niveau de ma coiffure et tout, je sors de la douche. Mais je voulais pas attendre plus longtemps pour ouvrir ces fameux colis. Celui-là que j'ai depuis hier et l'autre que j'ai réceptionné aujourd'hui. Donc je vous montre la taille des colis. Le premier, mais attendez, le deuxième, on voit même plus ma tête. Alors, qu'est-ce que c'est que ces colis ? Il s'agit de couverture pour la jument. Alors, j'ai eu la jument, voilà, elle a toujours été tondue et moi je me suis posé la question, est-ce que j'allais moi-même la tondre ? Sachant qu'elle, comment je pourrais dire ça ? Elle a déjà suffisamment chaud quand il fait pas forcément très froid, très chaud et qu'elle n'a pas encore son poil d'hiver. Et c'est mon chat qui veut sortir, je vais lui ouvrir. Enfin, voilà, elle transpire beaucoup, donc ça sert à rien, une fois qu'elle aura beaucoup de poils, de la laisser transpirer de fou. Ok, donc je me suis dit, bah je vais la tondre. Sauf que là, les chutes de température ont chuté, et très rapidement, hein, pour le coup, une vraie chute. Donc il a fallu que je m'équipe assez rapidement. Après avoir demandé du coup à ma coach qu'est-ce qui était le mieux niveau couverture, enfin combien et quelle couverture il fallait que j'achète, elle m'en a préconisé 3. Une de paddock, une chemise de boxe et une grosse de boxe. Voilà, j'investirai au fur et à mesure des années de ce que j'ai besoin, de ce que la jument a plus ou moins besoin, de tout ça, mais il me fallait une bonne base pour commencer, pour que si demain j'ai envie de la tondre, j'ai de quoi l'équiper et la protéger. Alors, je voulais pas payer mes couvertures plein pot, puisqu'une couverture ça coûte extrêmement cher, et je ne sais pas si la jument traite ses couvertures comme il faut ou si elle va les déchiqueter en un an. De base, je voulais me porter sur de l'occasion, mais je ne trouve pas la taille que je veux, ni forcément les grammages, la qualité et l'état au prix que je veux. Donc, pour savoir la taille de la jument, hein, puisque pour le coup je ne savais pas trop, j'ai demandé à d'autres propriétaires du club de me prêter des couvertures. Et comme ça, en essayant, j'ai regardé ce qu'il fallait le mieux, ce qui allait le mieux à la jument. Et du coup, c'est du 145. Donc je me suis dit que j'allais tourner vers du neuf, mais si possible en déstockage ou ce genre de choses-là. Et au final, sur les 3 couvertures, j'en ai acheté qu'une seule neuve, qui est une Decathlon Fugenza, la chemise d'écurie. Donc une petite chemise marron à 40 €. Je vous mettrai des petites vidéos puisque je l'ai déjà reçue, enfin je l'ai achetée en magasin, donc je l'avais déjà dans les mains. Et je l'ai essayée et elle lui va plutôt bien. Donc pour la chemise d'écurie, c'est fait. Et maintenant, il me fallait du coup 2 autres couvertures. Alors, on va commencer par ce colis parce que c'est celui que j'ai acheté en premier. Enfin, j'ai commandé en premier. J'étais sur Private Sport Shop puisqu'ils font généralement pas mal d'offres. Et j'en ai eu, la couverture, je l'ai eu à moins 60 ou moins 70%, je ne sais plus. Et du coup, c'est une couverture de paddock que j'ai eu à 42 €, frais de port compris. Donc plutôt une bonne affaire, mais on va voir ce qu'elle vaut. Allez, un petit ciseau et on est parti. Alors, bon, niveau couleur, clairement j'ai pas forcément choisi. Ce que je voulais, c'était pas trop cher, bonne qualité et la taille qui correspond. Et hop là. Alors, du coup, est-ce que je vérifie que ce soit la bonne taille ? 145 grammes. Donc c'est une de la marque Horse. C'est la Horse Glasgow Turnout Rug. Et du coup c'est une 100 grammes. Parce que je voulais quand même un minimum de grammage pour une couverture de paddock. Donc eh bien nous allons l'ouvrir. Hop, elle est donc plus noire, c'est pas double marine, j'irais vraiment du noir,
avec un petit liseré bleu pétrole, bleu roi, avec aussi un petit bord blanc. Voilà, elle a l'air vraiment pas mal. L'intérieur est sympa, j'aime bien la matière. Je ne vais pas la déplier entièrement, puisqu'après ça va être galère à remettre dans le sac. Mais bien sûr, dès demain, je vais au club et je l'essayerai. Je vous ferai du coup soit petite vidéo, soit petite photo, mais vous verrez du coup tout porter. Ah, voilà pour cette couverture. Et en deuxième, il me fallait une grosse couverture d'écurie. Alors, je cherchais, je n'ai pas trouvé parce que même sur Private Sport Shop, c'était quand même assez cher. Et une copine m'a parlé du pad d'essocage, où ils font des essocages de fou en ce moment, vraiment de fou, sur des anciennes collections qui ne sont plus forcément à la mode du jour, mais qui du coup valent beaucoup moins cher. C'est là que j'ai trouvé ma couverture d'écurie en 250 grammes. Il me semble qu'elle est bleu marine avec un liseré rouge, mais ça clairement je n'ai pas forcément regardé la couleur parce que je m'en fous. Et elle était au prix de 238,9 € il me semble, et je l'ai payé 52 €. Donc pour le coup je suis plutôt fière de moi. Et du coup toujours sur pad déstockage, j'ai trouvé un couvre-rein à moins 50%, quelque chose comme ça, que j'ai payé 27 € ou 28 €, 26 €, une vingtaine d'euros par là, puisque j'ai deux couvre-reins de la taille de la jument, enfin, qui je pense sera un tout petit peu juste, que c'est du 140 et la jument fait du 145, une polaire, enfin un couvre-rein polaire et un polaire et imperméable, mais c'est un imperméable, enfin polaire et imperméable, c'est un 0 g en fait. Et moi je voulais un 100 g, histoire d'avoir un peu de grammage les jours où il fait vraiment froid, pour pas sortir du box avec une grosse couverture et se retrouver avec juste un petit truc polaire au-dessus des fesses. Donc eh bien on va voir ça. Et par contre au niveau du couvre-rein, normalement la couleur elle est sympa. C'est du bleu marine et rose il me semble. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Allez, il est énorme. Alors de base moi en couverture, je voulais plus me tourner vers les, je crois que c'est les Amigo ou les Hors Soir qui font ça. C'est-à-dire que tu achètes la couverture de base et ensuite tu rajoutes des liners pour faire tous les grammages que tu veux. Mais les prix sont excessifs. Donc je verrai par la suite si j'investis là-dedans ou pas. Mais après là, dans l'objectif, c'est que ces couvertures-là durent quand même plusieurs hivers. Ok, c'est sympa. Alors, on va tout sortir. Ok, alors ils ont tout mis à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le ticket de caisse. Alors, 52,50 € la couverture et le couvre-rein 26,34 €. Ce qui est quand même plutôt pas mal, je trouve. Alors, le couvre-rein. Ah, par contre, j'adore les petits sacs. Le couvre-rein, je l'ai pris en 155. Histoire, j'aime bien quand les couvre-reins sont un peu trop grands que trop petits. Je le cale bien sous la selle et comme ça c'est pas mal. Oh, il est vraiment sympa. Je le trouve vraiment beau. Alors, voilà. Donc c'est du bleu marine avec la partie basse en rose, en un beau rose. Ah oui, c'est de la bonne polaire. J'aime beaucoup. Et du coup, c'est un Equitem. Hop, lui aussi, je l'essayerai du coup demain. Pour voir ce que ça donne. Alors demain j'espère qu'il va pas faire trop chaud parce que sinon effectivement on va crever de chaud pendant les essayages. Mais voilà, je suis contente de ce couvre-rein. Dans un joli petit sac, genre en concours, c'est trop pratique. Et 600 deniers, un an de garantie et tout. Ah ouais, je savais pas. Franchement, sympa. Et ensuite, la couverture. Je vais vous la montrer dans l'endroit. Voilà, le sac a l'air assez qualitatif, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'en resservir. Et du coup, alors c'est une couverture Lamicelle. Hop, on va faire ça comme ça. En bleu marine avec le liseré rouge et une petite cordelette blanche. En vrai, je la trouve vraiment sympa. J'adore. Bleu, blanc, rouge, c'est mes couleurs. Est-ce que c'est la bonne taille?
C'est ça. C'est la FFE Stable Rug en avis. Et du coup, pardon, taille 145. Il y a une petite moumoute au niveau du garrot. Moi, je veux voir... Ah, puis en plus, ah oui, toutes mes couvertures, les trois, ont un soufflet au niveau des épaules. Ma prof m'a vraiment préconisé d'avoir des couvertures qui permettent un bon mouvement des épaules pour pas que le cheval se retrouve un peu étriqué. Donc voilà, et moi je veux voir au niveau des fesses comment ça se passe au niveau de la queue. Franchement, elle a l'air vraiment sympa. Oh, j'avais pas vu. De toute façon, vous verrez quand je vais faire la vidéo de l'essai à la jument. Mais sur les fesses, là, enfin au niveau de la croupe, vers le bas plutôt, il y a le logo, enfin il y a le logo de la FFE, là, la tête de cheval avec bleu, blanc, rouge, marqué France et la micelle. Genre, je suis trop fan de ma couverture. Je l'ai achetée à un prix ridicule. J'espère qu'elle va me durer un bout de temps parce que je la trouve super belle. Genre, c'est trop mes couleurs, j'adore le logo. Moi, tout ce qui est couleur bleu, blanc, rouge, j'adore. Mais du coup, je suis contente. Eh bien... Voilà, donc c'est fini pour cette petite partie unboxing de couverture. Je vous retrouve du coup demain pour essayer toutes les couvertures. Bon là je pense que vous aurez vu les petites séquences. Mais demain je vous ferai aussi, enfin demain ou samedi, je ne sais pas encore quand, un petit retour sur ce que j'en pense des couvertures portées. Donc eh bien voilà, pour la suite de la vidéo, on se retrouve dans 30 secondes pour vous. Hop, je vous récupère du coup après avoir essayé les couvertures. Donc je suis dans ma voiture parce que j'ai pas pu faire autrement, bref. Autant la chemise Fuganza, j'avais déjà essayé, très bien. La grosse couverture de box, niveau taille parfait. Enfin toutes les couvertures niveau taille parfait, au niveau des soufflets d'air, des soufflets... au niveau pour les épaules, pour que ça puisse fonctionner, pour le mouvement, tout ça. Vraiment sympa, la qualité des couettes a l'air vraiment top. Sauf du coup, petit problème pour la grosse couverture, les attaches sous le bide en fait, ça s'attache d'une façon un petit peu étrange. Et j'ai peur que ce soit chiant à mettre sur le long terme. Donc autant pour moi, pas de problème. Autant pour ceux qui s'occupent des écuries, de devoir enlever, mettre la couverture selon qu'il fasse chaud ou qu'ils mettent la jument au paddock, ça va être chiant pour eux. Donc, faut que j'essaye de trouver une solution pour que ce soit pas embêtant. Mais sinon, contente de mes petites trouvailles niveau couverture. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!